Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine, que votre week-end s'annonce bien, que vous êtes en forme. Aujourd'hui, je vais vous parler, je vais vous inviter à mettre pause, faire une sorte de bilan, de points en fait dans votre vie. Moi je sais que je le fais souvent, pour différents sujets, pas forcément pour toute ma vie en général, mais pour un sujet en particulier la plupart du temps. Parce qu'on est souvent pris dans une sorte d'engrenage en fait dans la vie, où on se laisse vite emporter. On est en mode pilote automatique où la vie défile un petit peu comme ça, salut ma coco, et où on se pose plus la question en fait si c'est ok ou pas ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Parce qu'on est dans le flow en fait. Vous savez, cette espèce de rat race comme on dit, ce rythme quotidien en fait qui nous entraîne, un petit peu comme la roue du hamster en fait, où vous savez au début vous vous imaginez dans une grande roue où ça vous demande beaucoup d'efforts en fait pour commencer à faire tourner cette roue, et puis après avec l'inertie la roue elle se met à tourner beaucoup plus vite. Et ça devient en fait quelque chose d'automatique, quelque chose que vous maîtrisez plus forcément. Ou je ne sais pas si certains parmi vous courent. Moi j'ai fait pas mal de courses pendant quelques temps, de footing. Et j'avais compris en fait que les 10-15 premières minutes étaient compliquées pour moi. Je pense que ça fait ça à beaucoup de gens parce que j'en ai déjà parlé autour de moi. Les 10 premières minutes en fait c'est laborieux, c'est compliqué. Et puis en fait il y a un espèce de switch après où notre corps il prend le rythme. On arrive à caler notre respiration sur nos pas. Et en fait on est plutôt en mode ça y est, on est dans le flow, ça se fait un petit peu tout seul en fait, moins dans la douleur. Et vers la fin de la course, je sais que j'étais plutôt en mode, le mental n'intervenait plus, c'était juste mes jambes couraient toutes seules en fait. Je ne maîtrisais plus le truc et j'étais partie dans ce mouvement en fait, sans plus me poser de questions, sans mentaliser les choses. La vie c'est un petit peu un parallèle de tout ça, c'est qu'on peut se retrouver dans une course folle comme ça. Et je trouve que c'est bien, en tout cas moi je sais que c'est important pour moi de faire pause à certains moments et de me dire hey, est-ce que c'est toujours ok là ce que je suis en train de faire, les décisions que je prends, l'engrenage dans lequel je suis, est-ce que ça me convient toujours, est-ce que ça me nourrit toujours, est-ce que c'est toujours ok pour moi. Faire un pas de côté en fait de ma vie pour essayer de sortir un petit peu de cette roue, et reprendre un petit peu de recul et d'objectivité sur ce que je suis en train de vivre. Par exemple, quand on était, il y a quelques années en fait, quand on était donc toujours en désir d'enfant, il y a eu ce moment en fait où on a eu cette discussion, et d'ailleurs plusieurs fois en 10 ans et demi forcément on a eu cette discussion avec mon conjoint, de se dire ok, pour quelle raison en fait au départ on a voulu cet enfant, qui on était à ce moment-là, qu'est-ce qu'on attendait de ce projet, pourquoi en fait on était dans ce projet, et qui on est aujourd'hui, avec les années qui sont passées, avec les difficultés, avec les épreuves, tout ce que vous voulez, en fait, qui on est aujourd'hui, est-ce que c'est toujours ok pour nous, est-ce que c'est toujours dans la même énergie, dans les mêmes envies, est-ce que ça n'a pas un petit peu changé et c'est ok, est-ce que l'un et l'autre on est toujours dans la même dynamique. Ça peut faire peur de se poser ces questions-là, parce que surtout quand ça implique quelqu'un d'autre, l'autre peut avoir fait du chemin et peut nous dire en fait moi je sais pas en fait si je suis toujours en fait d'accord. Et il y a des couples comme ça qui soit arrêtent leur parcours en fait pour avoir un enfant, soit se séparent, etc. parce que voilà, on peut être amené à se rendre compte qu'on a pris des chemins différents. Donc quand ça implique l'autre, ça fait toujours un peu peur, mais ça nous parle aussi à nous sur des projets personnels. C'est pas simple, mais je pense sincèrement qu'on peut avoir la réponse en nous. Et d'ailleurs, on a toujours la réponse en nous. Et pour s'y connecter, notre corps nous parle. Moi, je sais que quand j'ai des moments comme ça de bilan, de pause dans ma vie où je me dis
bon, ok, on va faire le point. Est-ce que ça, c'est toujours ok pour moi? L'année dernière, quand j'ai senti qu'il y a quelque chose qui était plus aligné pour moi d'accompagner les couples dans leur projet d'enfant, j'ai dû me poser en fait cette question et me dire, très honnêtement, quand je fermais les yeux et que je m'imaginais arrêter en fait cette activité, il y avait comme un soulagement, comme une évidence à l'intérieur, teinté malgré tout de beaucoup de peur. Mais c'était tellement... Mais oui, bien sûr, c'est plus léger en fait. Si vous fermez les yeux, que vous visualisez les deux situations en fait, soit je continue dans ce truc-là, soit je change et j'arrête, fermez les yeux et connectez-vous en fait. Est-ce que c'est lourd? Est-ce que c'est léger à l'intérieur? Est-ce que ça se tord au niveau de la gorge, au niveau du ventre? Ou est-ce que c'est fluide? Est-ce que vous vous sentez plus heureux? Vous savez, c'est comme... quand on apprend à dire non, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais moi il y a quelques années, ça fait un moment maintenant, mais je suis passée par ce stade où je me suis rendu compte que je disais beaucoup oui à l'extérieur et du coup non à moi-même. Et pour comprendre en fait comment ça marche et pour apprendre à dire non, c'est apprendre à se prioriser et savoir si c'est ok pour nous ou pas. Et c'est un exercice qui n'est pas simple au début quand on a toujours eu l'habitude de dire oui à l'extérieur. On a l'impression que du jour au lendemain, si on dit non, les gens vont nous rejeter en fait, ils vont pas comprendre, ils vont nous critiquer, etc. On va se retrouver complètement seul. Et moi, c'est vrai que cette sensation, je l'ai vraiment ressentie assez tôt, à me dire oh, mais c'est tellement une évidence que j'ai envie de dire non là en fait. Ah, il y a des chats qui se battent dehors. Ah, c'est assez impressionnant, je sais pas si vous entendez, c'est affreux. Bref, pardon, ça ça m'a perturbée. Ils étaient on fire les chats. Oui, cette connexion à moi, en fait, quand je disais non, quand je refusais des invitations ou des choses comme ça, c'était tellement un soulagement, en fait, à l'intérieur de moi de me dire, mais c'est une évidence, c'était ça la réponse. Je sais que pour moi, ce qui est bon pour moi, c'est de dire non et que j'ai pas à justifier mon non. Donc là, ça marche pareil quand vous faites le bilan sur votre vie et que vous vous demandez ce que je suis en train de faire là, cet automatisme, ce rythme en fait de vie que j'ai, ça, encore une fois, ça peut concerner absolument tout dans votre vie, hein. Votre relation amoureuse, votre relation professionnelle, votre boulot, votre désir d'enfant, enfin absolument tout dans votre vie en fait. On est dans la tête dans le guidon et ça demande de sortir en se disant c'est comment là pour moi aujourd'hui? Est-ce que ça me convient? Est-ce que c'est toujours écologique pour moi? Est-ce que je suis heureuse à faire ça? Est-ce que ça m'apporte quelque chose en fait? Parce que même si... on fait toujours les choses pour nous en priorité en fait. Ça doit être écologique et bon pour nous en priorité. Ça doit être notre seule priorité. Après que ça a un impact positif sur les autres, évidemment que ça c'est du plus derrière. Mais notre seule priorité, notre seule priorité, c'est que ce soit bon pour nous. Avant tout, avant toute chose en fait. Ça revient toujours à nous. Et la petite difficulté après, c'est de faire la part des choses entre notre envie de dire stop aujourd'hui, savoir si c'est bon pour nous aujourd'hui, ça on peut le sentir, et après quand on se projette dans 6 mois, 1 an, est-ce que cette décision-là que je vais prendre aujourd'hui de continuer ou pas ce que je suis en train de faire, est-ce que ce sera ok pour moi aussi dans 6 mois ou 1 an? Qu'est-ce que je penserai de moi si je décide de continuer ou d'arrêter ce que je suis en train de faire aujourd'hui? Et ça pour moi c'est important parce que parfois en fait on peut répondre au présent quelque chose en se disant non là je sais que j'ai pas envie de faire ça, je vais pas le faire parce que c'est pas ok, j'en sais rien, et que vous préférez passer votre journée devant Netflix plutôt que de répondre à je sais pas une invitation professionnelle un peu voilà, parce que voilà. Après si vous dites non aujourd'hui, non je sens que c'est pas écologique, je sens que je suis plus soulagée aujourd'hui de dire non et je préfère éviter en fait cette situation. Si vous vous projetez dans 6 mois, 1 an et que vous vous dites ouais enfin bon pourquoi je dis non en fait aujourd'hui, c'est juste parce que j'ai peur, parce que ouais ça me fait flipper de faire ça, parce que c'est trop sortir de ma zone de confort, etc. Donc ça demande aussi d'être très honnête avec nous sur
encore une fois, le pourquoi on fait les choses. Toujours revenir à soi, est-ce que c'est bon pour moi aujourd'hui, est-ce que c'est bon pour moi demain et dans un an en fait. Ça doit toujours être bon pour nous sur ces 3 niveaux pour moi en fait, ou sur ces 2 niveaux, pour moi aujourd'hui, pour moi après en fait. C'est hyper important. Mais en tout cas, je vous encourage à faire ce point, ce bilan dans votre vie sur régulièrement en fait sur différents sujets, vous rendre compte que vous êtes la tête dans le guidon, dans un engrenage en fait, et que si je prends un petit peu de recul, est-ce que c'est toujours ok pour moi? Et si vous dites oui, pouf, vous repartez en fait. Mais s'il y a un truc qui est pas ok, qui est pas aligné en vous, à vous dire mais en fait je suis plus du tout alignée avec le pourquoi au départ je faisais ça, ça m'a un peu dépassée, je me sens un peu submergée et c'est plus aligné en fait pour moi. Autorisez-vous aussi à dire stop en fait. Autorisez-vous à vous dire là non, c'est plus aligné pour moi. Je pensais en fait pour telle et telle raison que de partir dans ce projet-là, dans ce défi-là, dans cette envie-là, dans ce rêve-là en fait, que c'était bien pour moi, ça ne l'est plus aujourd'hui. Et c'est ok. Acceptez, autorisez-vous en fait à sortir la tête du guidon et à vous poser cette question. Est-ce que c'est toujours bon pour moi aujourd'hui? Et autorisez-vous à entendre la réponse et à mettre en place ce que ça implique. Et oui, des fois, ça peut impliquer vraiment des grosses prises de décision, des gros changements dans votre vie. Parce que si ça implique un désir d'enfant ou un couple, une histoire d'amour, un gros projet professionnel, oui, de se rendre compte que c'est plus écologique pour vous, que vous y prenez plus plaisir, que vous êtes en train de vous perdre complètement, ouais, ça fait flipper. Ça fait flipper, mais d'un autre côté, si vous vous dites, mais si aujourd'hui, là, je me dis pas stop, dans un an, j'en serai encore là, en fait. Je serai encore cette fille qui est pas bien dans sa peau, et voire encore pire, parce que dans un an, ce sera encore plus... j'aurai encore plus la tête dans le guidon, en fait. Bref, je sais pas si j'ai été claire. En tout cas, je vous encourage à faire le point sur votre vie, régulièrement, sur différents sujets, sur tout ce qui compose toutes les sphères de votre vie. Peut-être pas en une seule fois, mais sur chaque sujet en fait. Est-ce que c'est toujours ok pour moi aujourd'hui là? Est-ce que dans mon histoire d'amour je suis ok? Est-ce que c'est toujours équilibré pour moi? Est-ce que c'est toujours aligné? Est-ce que c'est toujours nourrissant? Est-ce que ça me plaît toujours? Est-ce que j'ai toujours de la joie et du bonheur à être là dans votre travail, dans vos relations amicales, dans vos relations familiales? Parce qu'on peut aussi se poser la question là, même si on ne s'autorise pas. Dans tout en fait, dans tout, et c'est important de toujours revenir à soi et de se demander si c'est ok pour vous ou pas, parce que c'est la priorité, que ce soit ok pour vous et aligné pour vous et que ça vous apporte des choses. Voilà, je vous laisse avec ce petit défi, cette petite mise au point à vous offrir. Je vous souhaite une belle fin de journée et je vous dis à demain.